Mon job de rêve, bien finalement, je l'exerce, être enseignant-chercheur à l'université. Alors pourquoi ce job? Pourquoi est-il de rêve? D'abord parce qu'en fait, c'est un job qui n'a pas d'horaire, n'a pas de contraintes, ou en tout cas, celle qu'on choisit. La première contrainte, qui n'est pas une contrainte, c'est de venir faire cours et de les préparer et de partager avec les étudiants un certain nombre de connaissances, les titiller pour qu'ils aient l'esprit critique, les encourager à travailler, les accompagner dans leur parcours et leur faire découvrir des éléments qu'ils ne connaissent pas et dont ils n'auraient même pas soupçonné l'existence. Et puis également, c'est partager aussi leurs interrogations, les questions sur leur avenir, la manière dont ils envisagent effectivement la société. Et puis finalement, s'interroger, s'interroger et encore s'interroger. Et puis, c'est également être chercheur. Alors un chercheur en sciences humaines, c'est un chercheur qui a certes un laboratoire, mais aucune fiole, aucun liquide, mais par contre des livres, un ordinateur, beaucoup d'imagination et du travail en réseau, en collectif, et la possibilité d'écrire des ouvrages, des articles, de se poser des questions qu'on n'aurait jamais dû se poser, et de penser que quelque chose de simple est finalement beaucoup plus compliqué que l'on peut le penser. Et puis c'est se nourrir des autres, et en priorité des questions des étudiants, des questions des collègues, et puis finalement imaginer des sujets qu'on n'aurait pas du tout pensé comme étant intéressants. C'est surprendre. Et puis aussi c'est finalement créer, car un juriste comme moi, ça a aussi pour fonction de créer. Et donc on va créer des diplômes, on va créer de nouvelles procédures, on va faire en sorte de mieux vivre ensemble et finalement d'avoir une université qui est beaucoup plus cohérente et qui est au service des étudiants. Et puis c'est accepter de travailler aussi parfois le soir, la nuit, le week-end. Pas aimer le sommeil comme moi, mais ça c'est pas grave, parce que finalement se nourrir de son travail, c'est toujours quelque chose d'intéressant et d'important. Mais ce que j'aime aussi, comme enseignant-chercheur, c'est qu'on n'a jamais tout à fait le même job tout au long de sa carrière. Un coup, on est effectivement enseignant-chercheur, et puis un petit peu plus en étant doyen, et puis un peu plus tard, devenir président de l'université. Alors là, président, c'est autre chose. C'est voir un peu moins les étudiants devant un cours, mais en même temps, c'est s'occuper davantage d'eux et de l'ensemble de la communauté universitaire, des personnels, de faire en sorte qu'on soit mieux ensemble et qu'on crée des projets sur l'université à 2030, 2035, en prenant en considération d'autres obligations. Mais ça, finalement, c'est aussi un travail d'équipe. Et là, pour le coup, le chercheur n'est plus seul, il est effectivement un collectif travaillant pour une collectivité, la communauté universitaire. Et c'est plein de défis, plein de nouveaux défis, avec force de proposition des étudiants, des personnels, des services. Et là, c'est être à l'écoute et finalement travailler encore davantage ensemble avec la possibilité finalement d'être toujours surpris et de surprendre également. Finalement, président, c'est un boulot qui est à plein temps, qui n'est pas pour la vie, mais qui permet effectivement de retrouver d'autres ressources pour finalement se plaire à travailler toujours au sein de l'université. Merci, on va vérifier. Oula, c'est trop, vous êtes hors jeu là. Alors, même si M. Bouillet, le président, a dépassé le temps, est-ce que vous pourrez faire mieux ?